Donc, bienvenue à vous, merci à vous d'être là. Je vais commencer maintenant. Comme je vous l'ai dit, trois parties. Une phase un petit peu qui va être autour d'un retour sur la thématique avec une forme de guidance et canalisation que je reçois régulièrement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée, c'est aussi de se laisser porter par quelque chose. Je ne sais pas ce que je vais vous raconter, mais je sais que voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être entendues pour résonner chez vous. Je parle souvent d'enseignement vibratoire parce que, au-delà de ce que je raconte, il y a aussi toute une vibration que vous allez recevoir, tout un travail qui va se faire à un niveau plus subtil, énergétique. Dans la deuxième partie, eh bien, je vais vous raconter un petit peu ce que c'est Compétences Plus et notamment cette session 9 qui va être un peu l'ultime session que je vais faire parce que euh, voilà, j'ai décidé que j'ai fait le tour et que je voulais faire autre chose pour la suite. Donc c'est aussi la dernière opportunité pour vivre cette traversée un peu de cette manière-là euh, et autour de l'accompagnement thérapeutique. Et puis en dernière partie, après il y aura fort aux questions, puis en dernière partie, je vous expliquerai un peu c'est quoi l'offre promotionnelle. Alors, vous verrez, hein, c'est tout bête, c'est tout simple, mais ça peut vous donner aussi envie d'aller plus loin et tant qu'à faire, de bénéficier de ça en passant. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes 9 sur 20 personnes inscrites. Donc, je pense quand même que je vais commencer parce que j'ai aussi envie de qu'on ne se mette pas tous en retard pour attendre ceux qui ne viendront sûrement pas. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes en train de manger, bon appétit. Ça fait un peu bizarre de me dire que je vais faire cet exercice alors que les gens sont en train de manger leur sandwich, mais bon, pourquoi pas, c'est possible, tout est possible. Je vais donc justement prendre ce temps pour vous faire ce retour de cette guidance sur cette thématique être soi pour guider l'autre, l'authenticité dans la pratique thérapeutique ou l'authenticité de l'être dans l'accompagnement thérapeutique. Et pour ce faire, écoutez, c'est très simple. Moi, je vais me centrer, je vais fermer les yeux, je vais mettre à raconter des trucs. Donc, ne vous étonnez pas. Je vous conseille quand même de vous mettre aussi, vous, dans un état de centrage, c'est-à-dire d'être vraiment là, d'être vraiment dans cette disponibilité, parce que, comme je vous le disais, au-delà de ce que je vais vous raconter, l'important n'est pas forcément mental, mais va plutôt être vibratoire. Et donc, c'est aussi dans votre capacité à être dans cet espace-là que vous allez pouvoir rencontrer ou peut-être entendre même des choses qui pourraient être en lien avec ce que vous souhaitez vous. Voilà, tout simplement. Euh, si vous êtes OK, on va commencer là-dessus. Euh, L'idée aussi, c'est de comprendre que si tout le monde se centre, eh bien, forcément, ça m'aide, moi, à aller activer quelque chose de supérieur. Si vous êtes en train de manger, de penser à vos courses, ou de vous dire, ah, c'est chiant, c'est long, bon, ça n'amène pas la même qualité. Donc, je vous demanderai d'être dans la qualité de votre présence. Et puis moi, je vais faire ma partie et je vous laisse faire la vôtre. Voilà. Donc, tout simplement, eh bien, on va simplement se centrer et puis on va voir ce qui va être dit à travers cette guidance. Donc, vous allez simplement commencer par fermer les yeux, vous allez vous mettre dans cet état de vacances, de disponibilité à vous-même, et vous allez simplement commencer par descendre justement votre conscience au niveau du cœur. Vous allez descendre cette dimension du cœur parce qu'il y a, à travers cette dimension du cœur, l'ensemble des clés. Tout est à l'intérieur de vous. Et lorsqu'il y a cette dimension de l'accompagnement thérapeutique, il y a toujours de prime abord la peur. La peur de mal faire, la peur d'être trop ou pas assez, ou d'aller trop loin, ou de faire du mal, ou de ne pas être performant, compétent. Il y a toujours la peur de votre place et de votre juste place. Il y a toujours la peur de la valeur ou de ce manque de valeur. Il y a toujours la peur du lien. Il y a toujours la peur de la dimension émotionnelle et affective. Alors, il y a tout cela à l'intérieur de la dimension de l'accompagnement thérapeutique, car c'est un métier exigeant. C'est un métier qui émerge lorsqu'il y a eu une certaine qualité de conscience, la conscience de s'éveiller et d'avoir envie, à travers son incarnation et à travers sa vie, de se tourner vers l'autre et de l'aider, de l'accompagner, parfois de le soigner. Et il y a mille et une manières d'accompagner, d'aider ou de soigner. Il y a une dimension matérielle,
matérialiste, il y a la dimension de la santé, mais il y a aussi la dimension du social. Et puis, il y a la dimension de vouloir parfois soigner les douleurs de l'âme, les douleurs émotionnelles ou les douleurs autour des croyances limitées, limitantes, autour de tout ce qui a été de l'ordre du jugement, de la culpabilité. Et puis parfois, il y a l'envie d'accompagner de manière plus énergétique, de manière plus subtile, d'aller parfois nettoyer les vies karmiques, d'aller nettoyer l'enfance, d'aller nettoyer l'histoire. Il y a tout cela. Et c'est tout à votre honneur d'avoir cette envie de vous tourner vers l'autre et de comprendre que lorsque vous accompagnez l'autre, vous vous accompagnez vous. Que lorsque vous guidez l'autre, c'est vous-même que vous guidez. Et nous avons posé cette dimension de guidance parce que nous aimerions vous montrer qu'à travers cette session, il y a la nécessité pour celui-ci de devenir, au-delà d'un formateur et d'un thérapeute, cette dimension du guide que nous lui demandons et qu'il accepte, bon gré, mal gré. Et il y a aussi pour vous la possibilité de devenir votre propre guide et de recevoir à travers cette formation et à travers ces différents modules et à travers cette année qui va s'écouler une guidance, guidance de nous qui sommes là et qui allons venir vous accompagner dans des sphères un peu plus hautes, énergétiques et subtiles, mais aussi guidance de celui-ci qui, à travers ces outils, va pouvoir aussi vous permettre d'aller vivre une véritable mue. C'est une année de mue pour celui-ci, car effectivement, il n'y aura plus d'autres sessions et il y aura quelque chose qui sera fait à un niveau supérieur et beaucoup plus léger. Mais il y a aussi une mue pour vous qui vous appelle. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes à aller vivre cette mue et à pouvoir justement vous déposer ces vieilles peaux, déposer pour certains et certaines des pans entiers de votre histoire et vous recréer à neuf. Vous recréez à neuf car il y a un appel chez vous à évoluer, à grandir. Et ce qui est proposé ici à travers cette formation, depuis la première session jusqu'à la prochaine et dernière session, c'est cette dimension de reprendre les choses dans l'ordre, une étape après une étape. Et il y a, à travers cette formation et la spirale dynamique, cette compréhension que nous revisitons, que vous revisitez les grandes étapes de l'humanité de l'émergence de l'homme jusqu'à ce que vous vivez aujourd'hui dans la complexité 2025 et que vous retraversez à chaque vie, à chaque incarnation, une forme de récapitulation de l'ensemble de ces grandes étapes de l'humanité pour repartir de là où en est l'humanité dans son essence et pour aller plus loin. Alors, à travers cette nouvelle vie ou cette vie que vous vivez présentement, vous récapitulez les grands codes de l'humanité, vous récapitulez aussi les grands codes de vos différentes vies, et tout se retrouve à l'instant T dans cet espace hors du temps, dans cette dimension du cœur et dans cette dimension de la matérialité que vous vivez présentement. Alors, à travers cette session et à travers notre accompagnement et la guidance de celui-ci, vous allez avoir l'opportunité de retraverser tout cela, retraverser l'histoire de l'humanité, retraverser les différentes facettes d'inaccomplies, zones d'ombre qui vous ont égratigné, fait souffrir dans cette vie-là, de la conception à l'âge adulte, mais aussi dans la récapitulation de vos différentes vies, pour venir récupérer tous ces petits bouts d'âme, tout ce que vous avez laissé en chemin, tout ce qui a été cristallisé dans votre histoire et qui appelle à être remis en mouvement, à être remis en conscience et à circuler à nouveau comme une énergie psychique que vous avez besoin de récupérer pour la suite de votre histoire, de votre aventure, de votre chemin. Alors vous devez entendre l'importance de cet appel, l'importance de cette invitation que nous vous offrons aujourd'hui à venir justement vous rencontrer dans une dimension beaucoup plus profonde. De retourner au cœur du cœur de votre cœur n'a rien à voir avec quelque chose de mystico-barré, mais à voir avec quelque chose qui vous appelle depuis longtemps. Il est demandé à chaque être humain et de toute éternité, puisque cela est le jeu de l'incarnation, de maîtriser l'ego, de permettre à l'ego de s'incliner devant ce qui est plus grand que lui, devant l'âme, pour venir justement incarner la dimension divine de qui vous êtes en réalité. Divine non pas dans quelque chose qui serait relié au dogme d'un Dieu tel qu'il a été conçu dans les différentes religions, mais divine en tant qu'étincelle divine, en tant qu'âme qui a descendu les différents plans pour venir s'expérimenter dans la matière, pour venir nettoyer, peaufiner, affiner sa dimension de son corps émotionnel, pour venir faire de même avec la dimension du mental et petit à petit enlever les différents voiles de l'oubli pour retrouver de votre vivant cette conscience éclairée qui fera de vous vos propres guides.
Nous venons vous redonner la boussole intérieure, nous venons vous redonner votre GPS intérieur, si vous préférez une dimension un peu plus technologique. Mais nous venons aussi vous redonner le sens et la direction de votre incarnation, cette dimension du projet sens qui vous appelle à vous rencontrer et à vous réaliser en profondeur, à vous réaliser dans le sens, dans la connaissance, dans la cohérence d'avec vous-même. Et cette dimension d'unicité qui fait que vous êtes un être unique et précieux pour l'univers, vous demande de venir vibrer votre propre note, votre propre la, pour entrer dans une symphonie de l'univers beaucoup moins chaotique. Nous vous demandons de vibrer le ton juste et la tonalité juste pour vous et pour les autres de demain. Et vous pouvez être de grands accompagnants, des thérapeutes en devenir, mais aussi parfois des thérapeutes du quotidien, c'est-à-dire de venir apporter cette fréquence, cette note et cette vibration plus haute à votre entourage, dans un supermarché, au détour d'une rue, avec votre voisin et aussi avec votre cercle familial. Bien évidemment, il y a cette vie mort-renaissance, il y a ce dépouillement, il y a cet appel à vous rencontrer dans une version plus haute de vous-même, et il y a toute la difficulté de le faire, car il y a ces grandes peurs égotiques qui s'éveillent, se réveillent, et vous demandent de rester comme vous êtes, qu'il y ait souffrance ou non. Et nous vous apprendrons, nous vous guiderons à travers cette formation à entrer dans une foi plus grande, à accepter une forme de dépouillement intérieur, une forme non pas de développement personnel, mais une forme de dépouillement personnel pour vous retrouver dans votre essence beaucoup plus profonde. Alors celui-ci ne sait pas vraiment de quelle manière tout cela va se mettre en place, mais il a aussi décidé de faire cet acte de foi en s'autorisant à vous donner ces informations à travers lui, pour que vous puissiez sentir la résonance de ce qui vous attend. Il y aura effectivement une exigence, il y a quelque chose Hem, qui viendrait dire qu'il est demandé beaucoup à ceux qui peuvent beaucoup. Mais nous souhaitons aussi vous rassurer, rassurer vos égos, rassurer vos peurs, rassurer les différents codes de votre structure égotique avec tous ces animaux apeurés qui pourraient avoir tendance à se replier, à se retirer et à vouloir continuer comme avant en oubliant ce que nous venons de vous transmettre. Vous ne pourrez pas oublier. Car lorsqu'il y a un éveil, car lorsque vous êtes dans une semi-conscience ou car lorsque vous vous éveillez dans votre vie, vous ne pouvez plus vous rendormir. Le réveil a sonné, l'appel est là, vous ne pouvez plus faire machine arrière et nous vous invitons à entrer dans l'acceptation. L'acceptation que lorsque l'on passe l'initiation de l'ouverture de la conscience, il y a un chant de l'âme qui se fait magnifique car il y a une étape de dépasser, quelque chose de révolu et quelque chose qui peut aussi être révolutionné, c'est-à-dire de solutionner, de trouver des solutions à ce qui est derrière vous. C'est un petit peu comme si, lorsque vous vous endormez, que vous allez vous rencontrer dans les espaces astral, astro, et que vous venez faire vos mises à jour entre vous et l'âme, votre cerveau, d'une certaine manière, essaye de décoder à travers les rêves ce que vous avez vécu dans des niveaux plus subtils et qui ne sont pas, d'une certaine manière, inimaginables. Et donc, parce que ce n'est pas imaginable, compréhensible d'en bas, vous allez créer une forme de scénario qui tient à peu près, qui essaye de ramener des petits morceaux et des bribes de ce qui a été vécu dans des niveaux plus subtils. Eh bien, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de la sortie du rêve, de la sortie de l'inconscience, de la sortie de la transe. Et vous avez tous et toutes cheminé, car vous êtes là, vous avez répondu à cet appel, il y a eu quelque chose qui vous a appelé, et il y a forcément quelque chose qui va venir vous appeler plus profondément pour vous rencontrer à nouveau dans une version plus haute, dans une version plus éveillée, plus consciente, dans quelque chose qui va faire de vous des guides ou de vous permettre de devenir vos propres guides, vos propres maîtres, vos propres repères, vos propres non, vos propres cadres, pardon. À travers cela, il y a l'invitation. Il n'y a aucune obligation. Il y a juste de venir faire résonner dans vos structures quelque chose de plus profond. Alors effectivement, la dimension de l'authenticité de l'être est aussi une manière de vous dire que vous devez sortir de l'avoir pour être, et au contraire, de vous dépouiller devant la porte du soi, de vous incliner, de vous présenter, de vous souvenir que vous êtes beaucoup plus que cette identité que vous incarnez aujourd'hui, pour aller rencontrer une dimension où, dans un ego maîtrisé, assoupli, peaufiné, ciselé et travaillé par la vie, il y aura le fait de pouvoir vous incliner, de passer cette porte
et de rencontrer cette dimension de l'âme. Cette dimension de l'âme qui appelle au dialogue, qui appelle à la réconciliation, qui appelle au partenariat. Au partenariat pour que de là, de la maîtrise égotique que vous allez obtenir ou de ce chemin faisant, vous allez aussi pouvoir vous retrouver à incarner, à déployer, à rayonner cette conscience plus haute, cette conscience plus lumineuse, cette dimension lumière de l'âme et d'incarner cette dimension divine. La dimension du Dieu incarné, non pas là encore dans une dimension égotique de vous prendre pour des dieux, mais dans une dimension beaucoup plus vibratoire d'incarner le divin sur terre. Cet appel de spiritualiser la matière qui viendrait vous dire que vous n'êtes pas venu pour gagner votre paradis demain, mais bien au contraire pour faire descendre le paradis sur terre. Alors, l'accompagnement thérapeutique, la guidance, le fait du soin à l'autre ou de vouloir vous accompagner vous, ou accompagner les autres est un appel à vous rencontrer de cœur à cœur, à vous rencontrer dans une dimension beaucoup plus profonde et à pouvoir, à un moment donné, vous donner ce baiser d'amour, de pouvoir vous reconnaître, reconnaître dans la compréhension que vous êtes beaucoup plus que ce que vous croyez être, que vous êtes beaucoup plus que votre histoire, beaucoup plus que vos émotions, beaucoup plus que vos croyances, beaucoup plus que vos vies d'avant, car vous êtes au final une extension de l'âme et que cette âme est en chemin et que chemin faisant, elle vient à travers toutes les expériences que vous vivez remplir sa besace d'expériences, de graines, de pierres précieuses et que c'est cela qu'elle ramènera avec elle au moment où vous vivrez votre nouveau passage. Et ce qui sera la mort de votre corps physique sera une naissance de l'autre côté, où vous serez beaucoup plus attendu que cette naissance où il y a finalement, dans la matérialité, beaucoup moins de monde à vous attendre que de l'autre côté. Alors nous vous donnerons des enseignements, nous vous donnerons des guidances. Il y a déjà prévu pour vous de grandes initiations pour 2025 et 2026. Et il y a la possibilité peut-être de pouvoir aussi vous sentir accompagné à travers les différents modules, à travers cette rencontre qui va être effectivement thérapeutique, thérapeutisante et qui va venir vous donner des outils, des théories, des compréhensions, des connaissances. Mais il y aura surtout à travers cela une dimension vibratoire, énergétique. Il y aura la rencontre d'un groupe. Il y aura la rencontre d'un véhicule énergétique sur lequel vous pourrez vous appuyer, sur lequel vous vous sentirez soutenu. Il y aura des grandes rencontres car certains et certaines d'entre vous se connaîtront déjà. Ils ne seront peut-être pas doux, et cela n'a pas vraiment d'importance, mais il y aura des belles rencontres, il y aura de l'écoute, de l'empathie, il y aura de la fraternité, de la sororité, il y aura aussi la dépose émotionnelle de chacun et chacune, et il y aura forcément tout ce qui fait d'un groupe sa force, avec le fait de pouvoir, à travers ces 21 jours et cette année passée ensemble, eh bien, de pouvoir aller toucher la richesse de l'autre, de l'altruisme, de l'humain, dans ce qu'il a aussi de beau, c'est-à-dire dans l'empathie que vous allez pouvoir vivre les uns pour les autres, peut-être même les conseils, les rencontres, parfois d'amitié plus profondes, plus ou moins profondes, parfois même des gênes, il y aura peut-être certains qui viendront gêner les autres, pour vous montrer des facettes de vous qui n'ont pas encore été révélées et que vous allez devoir mettre à jour. Il y a tout cela à travers cette formation. C'est tellement plus qu'une formation, comme celui-ci aime à le dire, car effectivement, à travers chaque session, il y a toujours des retours d'expérience, il y a toujours des affinités, il y a toujours eu un avant et un après. Et c'est aussi cela pour lequel nous vous invitons. Nous répétons l'information qu'il n'y a aucune obligation, qu'il y a une invitation et qu'à travers elle, il y a la possibilité de vous rencontrer dans votre authenticité de l'être, c'est-à-dire dans celui et celle qui n'a plus besoin de masque, qui peut sortir de la norme, qui peut se rencontrer dans sa singularité de lui à lui et pour lui, n'en déplaise aux autres, et qui va, à travers ce chemin d'intériorité, faire aussi le deuil de son histoire, faire le deuil de l'idéal qu'il n'a pas reçu pour se le donner chaque jour, faire le deuil de tout ce qui a été vécu avant pour se rencontrer dans un inédit et aussi à travers les ateliers, à travers les différentes étapes et à travers tout ce que nous allons vous transmettre et vous enseigner, la possibilité de récupérer une énergie psychique incroyable pour, derrière cette mue, vous rencontrer dans une version beaucoup plus grandiose, d'oser grandir,
pour vous rencontrer dans des dimensions les plus hautes, supérieures, souvenez-vous, plus légères, plus authentiques, moins de masques, plus de liberté, plus de reliance, de prendre votre véritable place, de vous donner votre véritable valeur, de pouvoir faire un lien aussi beaucoup plus authentique et d'entrer dans un lien affectif et émotionnel beaucoup plus sain, beaucoup plus propre, beaucoup plus conscient. Nous allons peaufiner le joyau de qui vous êtes. Nous allons vous offrir, à travers la dépose et la mue, un une peau neuve, le neuf du neuf, faire peau neuve, faire peau neuf. Et à travers cela, vous permettre aussi de vous structurer, de vous solidifier et de vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour devenir de merveilleux accompagnants pour les autres, mais, et c'est cela que nous essayons de transmettre à celui-ci, nous sommes surtout au service de chacun et chacune qui viennent vivre ces grands moments et cette grande traversée non pas forcément pour en faire quelque chose demain, mais si c'est le cas, tant mieux, mais de le faire pour eux et de pouvoir bénéficier de toute cette ressource acquise à travers ce passage et ce nouveau pont que nous venons vous offrir. Alors nous allons rester là sur cette vibration. Vous en saurez beaucoup plus si vous décidez d'aller plus loin, car il y aura tous ces temps qui seront dédiés à tout ce que nous vous racontons dans cette dimension, pardon, d'enseignement vibratoire. Et nous vous souhaitons une bonne fin de webinaire. Nous vous souhaitons de prendre soin de vous, quel que soit le choix que vous faites, et de continuer sur ce chemin de conscience pour vous rencontrer encore et chaque jour, non pas dans ce que vous devriez faire, mais simplement en entrant dans la dimension de l'être, d'être authentique, de ne pas vous mentir, de vous regarder avec amour, avec fierté, pour prendre votre juste place, vous donner votre juste valeur, faire du lien ajusté et aussi dans quelque chose de beaucoup plus sain et structuré. Nous vous remercions d'avoir pris le temps d'écouter cela et nous vous souhaitons une bonne journée. Bon, alors je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais voilà, il est 13 heures. Donc, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir pris le temps. Je vais essayer de revenir un petit peu. Je suis un petit peu parti. Je vais prendre un petit peu d'eau d'air. J'ai la bouche sèche. Ah, bah c'est rigolo. J'ai quelqu'un qui va rentrer juste maintenant, donc qui n'aura pas pris l'information, mais c'est pas grave. Euh, voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps. Je ne vais pas forcément partir sur un débriefing mentalisé parce que ça ne m'intéresse pas vraiment et puis qu'on n'est pas là pour ça et qu'on n'a pas trop le temps. Bienvenue Aline, tu arrives juste au moment où je viens de finir la guidance et la canalisation sur la thématique, donc tu pourras l'écouter en replay. Je vais discuter un petit peu, je vais revenir très rapidement, comme je vous l'avais dit dans une deuxième partie, où je vais venir plutôt parler de la formation, de ce que j'ai envie d'y mettre, et puis je vous laisserai un petit temps si vous avez envie de répondre. Je vois que Mathieu, tu as enlevé ton micro, est-ce que tu as une question? Non, non, c'est au cas où je vais intervenir. Ok, d'accord. Bon, pas Voilà. de souci. S'il n'y a pas trop de bruit tout autour, vous pouvez remettre vos micros, hein. Sinon, bah, c'est plus pour que ça perturbe pas tout le monde. Magali, je suis pas sûr que tu remettes ton micro. Magali, reste avec le monde qui est avec toi. Euh, bon, très bien. Cette formation, bah, comme je vous l'ai dit, ultime session parce que j'ai senti qu'il y avait un début, une fin. Finalement, ayant posé un numéro sur chaque session, eh bien, la première session a commencé en 2019. Elle m'a permis vraiment de grandir et d'évoluer parce que, vous le savez peut-être, mais quand on transmet et qu'on enseigne et qu'on se sent prêt à passer à cette étape-là, eh bien, on vient en même temps récapituler tout ce qu'on a appris, on vient se faire aussi bousculer en tant que thérapeute, c'est vrai, mais aussi formateur. Alors moi, j'ai toujours eu à cœur de ne pas avoir une posture classique de formateur, mais j'ai toujours eu envie de permettre aux gens de retraverser leur histoire, leurs émotions. Je suis quelqu'un qui pense que un thérapeute, c'est quelqu'un qui vient aider l'autre à déposer sa souffrance, à lui montrer un moment la responsabilité de ce qu'il joue aussi à travers ça, et puis à un moment à en reprendre la responsabilité pour aller vers une forme d'autonomie et de liberté d'être, à travers la prise de connaissance, la prise de conscience. euh, que ce qui s'est joué dans le passé
tant qu'il n'est pas mis en lumière, tant qu'il n'a pas été révélé, tant qu'il n'a pas été déposé, eh bien, se rejoue à l'âge adulte, non pas pour nous punir, mais pour nous offrir l'opportunité de faire autrement, de régler les choses autrement. Et donc, c'est ça que j'apprends aux gens que je forme dans la formation. Je leur apprends à avoir cette posture d'accompagnement, à comprendre aussi quelles sont les règles, les lois, les cadres, les limites, l'éthique, l'intégrité, la rectitude d'un thérapeute, à faire très très attention à la notion de transfert contre transfert, parce que ça fait aussi partie beaucoup de notre métier. C'est un métier très exigeant. Parfois, je dirais égotiquement que c'est un métier un peu ingrat, parce que les gens viennent nous voir quand ils vont pas bien, puis ils reviennent plus quand ils vont mieux. Donc ça, c'est un peu le jeu. Aussi, que les gens viennent à travers la posture qu'on peut avoir de thérapeute, pour les hommes, d'incarner papa, pour les femmes, d'incarner maman, et de permettre aux gens qui viennent nous voir de faire de magnifiques transferts. Alors, transfert positif parfois, où on va nous mettre dans les hautes sphères, et waouh, on est trop génial. Et souvent, s'ensuit une grande chute du peloton, avec justement un gros transfert négatif qui va permettre aux gens d'aller tuer le père ou d'aller tuer la mère, et d'aller à un moment s'autoriser à faire mieux. Donc, à travers les différentes sessions que j'ai vécues, j'ai eu des grands moments de transfert négatif sur moi, que j'ai permis, que j'ai autorisé, qui ont été difficiles, effondrants, parce qu'ils sont venus aussi me faire travailler pour moi. Très, très intéressant. Donc, c'est aussi une dimension sur laquelle je reviendrai beaucoup dans la formation, parce que, si vous décidez de faire ce métier, ou si vous le faites déjà, vous devez accepter que ce sont aussi des choses qui vous attendent, que ce sont aussi des choses qui vont vous arriver. Donc, je vous conseille de ne pas prendre personnellement lorsqu'on vous met au paradis, et de ne pas prendre personnellement quand on vous met en enfer, mais d'accepter que cela fasse partie du chemin. Et puis, au fil de ces formations, j'ai augmenté le nombre de modules, j'ai augmenté le nombre de cours. J'ai aussi, à travers la dernière session qui ne tenait pas en place, enregistré beaucoup les cours théoriques que je donnais en présentiel, et que j'ai décidé d'enregistrer sous forme de capsules vidéo d'e-learning. Donc, vous allez bénéficier de cette ressource complémentaire, puisque les 20 heures d'e-learning que vous allez recevoir de cours théoriques, vont laisser un espace de 20 heures pendant les modules, pour qu'on puisse faire autre chose. Et c'est vrai que dans la session 8, j'ai augmenté, j'ai quasiment retravaillé chaque module, où j'ai apporté une dimension beaucoup plus expérientielle, beaucoup plus d'ateliers, beaucoup plus de travail en binôme, beaucoup plus d'ateliers où les gens vont pouvoir aussi se rencontrer à travers leur histoire. Et donc, vous allez voir que on va aller aussi vraiment beaucoup plus loin, parce que je suis convaincu que la véritable légitimité, c'est pas le diplôme que je vais vous donner, ou le petit bout de papier qu'on met dans un cadre, mais c'est le capacité d'avoir fait le chemin. Et je suis convaincu qu'on ne peut pas amener les gens plus loin que là où on a été, ou que là où on en est. Et de fait, quand on accompagne les autres, on s'accompagne soi, mais quand on s'accompagne soi, on peut accompagner les autres. Et la légitimité pour moi du thérapeute, de l'accompagnant, du psychopraticien, ou du psychologue, du psychanalyste, de qui vous voulez, ne tient pas à la connaissance théorique qu'il a, ne tient pas au nombre, aux années d'études qu'il a, mais bien à sa capacité d'avoir été d'une certaine manière dans ses enfers intérieurs, pour y porter de la lumière et de la conscience, et de se rencontrer dans des dimensions de plus en plus nettoyées, de plus en plus saines, de plus en plus éclairées. Et c'est là que la sagesse émerge, et on peut parfois avoir une très très grande légitimité sans avoir aucun diplôme, parce qu'on a fait le job, parce qu'on a conscience de plein de choses, parce qu'on est dans une forme de service à l'autre. euh, qui fait que, voilà, que le job, il est bien fait. Et donc, c'est ça que j'ai envie aussi de vous transmettre. J'ai envie de vous ramener à vous. J'ai envie, non pas d'être un directeur de conscience qui vous dirait ce que vous devez faire ou pas, vous apprendre d'ailleurs à ne pas l'être pour ceux qui viendront vous voir, parce qu'ils viennent souvent vous voir dans une forme d'infantilisation, à des moments où ils ont des choix à faire, ou à des moments où ils sont dans des crises de vie, ou dans des crises de passage, et où il faudra faire très attention à ce que vous leur racontez, pour pas qu'ils ils vous disent: «Ah bah si, c'est vous qui m'avez dit de quitter mon conjoint, hein.» Donc, ne dites pas à l'autre de quitter son conjoint. Ne lui dites pas non plus de rester. Essayez d'aller le rencontrer lui, de lui renvoyer à lui où il en est, et d'aller voir quelles sont ses intentions sous-jacentes au fait qu'il quitte ou qu'il quitte pas le conjoint. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est pas ce que la personne va faire, c'est l'intention sous-jacente, c'est l'intention inconsciente, c'est l'enjeu inconscient qu'il peut y avoir derrière. Et c'est ça que j'ai à cœur de vous transmettre. Clarifier les enjeux de l'inconscient, avoir une posture où on n'est pas directeur de conscience, mais où on est justement dans une forme. Alors, neutralité, j'aime pas trop, parce qu'on est en réalité, on n'est jamais neutre, mais dans une forme où on accompagne l'autre à grandir, à être qui il est, à faire ses choix pour lui, et à en accepter les responsabilités. Euh, il y aura bien évidemment, comme dans tous les modules, les capsules d'e-learning. Vous aurez les cours en même temps en PDF.
Vous aurez euh, aussi, eh bien, vous allez apprendre aussi des outils modifiés, d'état modifié de la conscience, comme l'hypnose, les lignes du temps, l'arbre minute. Vous allez aussi expérimenter des choses sans forcément que je vous forme dessus, mais sur lequel vous allez pouvoir vous rencontrer. Et après, si vous avez envie de vous former à ça, vous pourrez aller le faire ailleurs. L'idée, c'est vraiment d'apporter une grande diversité, une grande richesse. Et puis, comme c'était dit tout à l'heure, de comprendre aussi qu'il y a une véritable aventure humaine dans cette formation, parce que les gens, souvent, quand ils font la formation, ils vivent des choses waouh, difficiles ou des grands enjeux, des grands choix, des grandes mues. Et que bah, c'est chouette de pouvoir débriefer tous les 2 mois, c'est chouette de pouvoir se revoir, c'est chouette de pouvoir échanger, c'est chouette de pouvoir euh, entendre aussi les autres histoires qui peut-être viendront résonner dans vos accompagnements futurs parce que vous direz, ah tiens, ce que l'autre il vit, je me rappelle, ça me rappelle un tel, machin truc. On va, et ça j'y tiens, il y a toute une dimension résidentielle où on reste dormir avec obligation de rester dormir parce que, déjà parce qu'on travaille parfois le soir jusque tard, parfois aussi parce que on va mettre à jour des choses profondes, anciennes, et que là, c'est pas le moment de rentrer chez soi et d'aller faire à manger pour l'autre ou de s'occuper de ses enfants ou de sa femme ou de son mari, et que donc il y a des temps. Et puis ce sont aussi des espaces de ressourcement, des bulles où justement on a 2 soirs pour soi. On est dans un espace, vraiment la chrysalide, pour ceux qui connaissent, bah, c'est une vieille maison en toit de chaume, mais très belle. Il y a un bel espace de travail. On est sur la Ria d'Etel. Voilà, il y a moyen aussi d'aller promener. On va y manger magnifiquement bien, pour ceux qui connaissent. On est sur du végétarien, mais vraiment hyper riche, hyper bon, hyper bien fait, qui donne tout le monde, a envie de tout le monde d'être végétarien. Et voilà, et on va voir les différentes saisons là-bas. Donc, quand il fera beau, ça sera chouette. Quand il fera froid, bon, c'est toujours un peu moins. Voilà, mais bon, tout fait partie de cet enjeu. Et, euh, et donc, il y aura vraiment tout ça. Il y aura tous les enseignements vibratoires, les canalisations que vous pourrez garder. Vous aurez aussi la possibilité d'enregistrer tous les cours, tant que vous ne les diffusez pas ailleurs, c'est OK pour moi. Et on est sur un chiffre euh, de 12 personnes, déjà parce que le 12 plus 1, ça fait 13 et que c'est un chiffre que j'aime beaucoup, et aussi qui est quand même très limité, hein. Je ne reçois pas 20, 25, 30, 40 personnes comme certaines formations, parce que j'ai envie aussi euh, d'être au service de vous tous. J'ai envie qu'on puisse avoir des questions-réponses et donc de pouvoir aussi animer mes cours ou ce qu'on fait par rapport à vous, à où vous en êtes, à vos questions, à vos questionnements, à ce que vous traversez et d'être dans quelque chose qui n'est pas trop formaté, préformaté, et d'y avoir des espaces de liberté et de rencontre et d'ajustement si besoin. Donc voilà, il y a tout ça. Euh, on est sur 7 modules de 3 jours. Euh, que vous dire d'autre? Euh, il y aura aussi une journée complémentaire de certification où je vous demanderai de me faire un mémoire, mais là, bien évidemment, c'est pas obligatoirement un mémoire de 25 pages d'écriture de thèse, antithèse, synthèse, mais un mémoire carte blanche sur la manière dont vous aurez traversé votre spirale dynamique. Et donc, à travers ça, eh bien, j'ai eu des gens qui m'ont fait... alors, il y a des gens qui m'ont fait des livres, il y a des gens qui m'ont fait des poèmes, il y a des gens qui m'ont fait des danses, il y a des gens qui m'ont fait des vidéos, il y a des gens qui m'ont fait des tableaux, il y a des gens qui m'ont fait des trucs extraordinaires. Et donc, ne vous mettez pas trop la pression sur la certification, car vous verrez, ça viendra tout seul au moment où vous aurez envie de le faire. Et si c'est un poème d'une page, eh ben, c'est un poème d'une page et je n'en demande pas plus. Euh, Sachez aussi que pour ceux qui ont fait la formation Compétences Plus, eh bien, il y a parfois des modules complémentaires sur de la pratique, modules de constellation individuelle. Ça m'est arrivé de faire des approfondissements en hypnose. Ça m'est arrivé aussi de faire des modules qui correspondaient aux besoins du groupe ou de l'envie. Et que ces modules-là, je ne les autorise pas aux autres. Donc ça vous permet aussi de rentrer dans quelque chose où vous aurez accès à d'autres connaissances si besoin, si envie, avec aucune obligation bien évidemment. Et puis ça vous permet aussi bien, d'entrer dans une dimension de supervision où régulièrement je propose de vous superviser alors sur vos accompagnements, mais aussi de nouveau parfois sur des cas un peu plus personnels, ou en lien avec votre métier, ou avec votre installation, ou en lien avec des transferts contre transferts avec des clients. Bref, ça vous donne aussi tout cet accès. Euh, Est-ce que vous avez des questions est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne euh, ou pas? Alors, vous avez le droit de parler, il n'y a pas de problème. Mm. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc les cours seraient du mercredi au vendredi, si j'ai bien regardé les dates. C'est ça? Oui. Mercredi inclus, dès le matin?
Ouais, dès Mm. le matin, généralement, le premier jour, je commence à 10 heures pour permettre aux gens de... Magali, Ok. tu peux m'écrire ta question si tu veux. Hein, Mm. on peut aussi écrire, des fois, je pourrais te lire. Généralement, voilà, je commence le premier jour à 10 heures. Mm. Ça laisse le temps aux gens de venir. Et puis, le vendredi, on essaie de finir vers 16, 17 heures max pour que chacun ait le temps aussi de repartir et de rentrer. Ok. Voilà. On est sur du résidentiel obligatoire, donc parce que je sais que c'est une question qui revient souvent. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Magali, tu as une question? Mm. Écrite. Bon, ok. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, peut-être que c'est tout. Peut-être que c'est suffisant. Euh, Bon, ouais, on va dire que c'est à peu près OK pour moi. Si on va voir eh bien, l'offre finale, donc l'offre promotionnelle, dernière partie que je voulais vous faire, bah, rien de grand particulier, j'ai pas envie de brader, j'ai pas envie de vous faire des choses mirobolantes, mais je me suis dit que vous offrir 5% sur la formation, ça pouvait être bah, déjà chouette parce que ça correspond à 200 euros, ça correspond quasiment au prix la première dimension résidentielle pour vous. Donc ces 5%, ils vont pas se faire au moment de la compte parce que pour bénéficier de l'offre, eh ben, il va falloir simplement que si vous souhaitez aller plus loin et vous inscrire et maintenir votre place, eh bien, il faut payer la compte de 560 euros. Et puis ensuite, on est sur 14 versements de 245 euros, je crois, ou un truc comme ça. Et là, bien évidemment, eh bien, il y aura un versement. Le dernier versement sera de 45 euros au lieu de 245. Sachez aussi que euh, la valeur de la formation, c'est la valeur de la formation. Je ne la remets pas forcément en compte ou en cause. Euh, je sais qu'elle a un coût, mais je sais aussi la valeur qu'elle représente. Et au niveau des facilités de paiement, il y a des gens qui préfèrent me payer en une fois, il y a des gens qui voudront me payer en 3 fois, il y a des gens qui parfois me demandent de payer en 24 fois. C'est OK pour moi. Ne vous prenez pas la tête à cet endroit-là. Faites au mieux pour vous. L'idée, c'est de ne pas vous mettre un couteau sous la gorge et, par exemple, de ne pas vous refuser de faire cette formation parce que vous avez peur de ne pas avoir l'argent, le truc, le machin. On arrive toujours à s'arranger. Moi, j'ai confiance dans les gens qui s'inscrivent et j'ai toujours vu les gens trouver des solutions dans les instants ou payer à la manière qui leur convienne le mieux. Donc, moi, j'ai pas envie que ce soit une question, vraiment. Ça, c'est important de vous le dire. La deuxième chose que j'ai envie de vous offrir par rapport à la spirale dynamique, eh bien, c'est Alma, l'expérience de la spirale dynamique. Alors, pour ceux qui connaissent, eh ben, c'est un livre audio euh, que j'ai enregistré avec une amie, qu'on a enregistré en studio, qui est l'histoire d'Alma, une jeune étudiante qui va partir à la recherche de son professeur qui va se perdre dans les couloirs du temps. Et à travers cette histoire, eh bien, Alma va retraverser les grandes étapes de l'humanité et va retraverser ses propres grandes étapes de la spirale dynamique. Et à travers eh ben, cette histoire, vous allez pouvoir aussi retraverser d'une certaine manière les codes d'une manière un peu plus énergétique, vibratoire. Il y a du bruitage, il y a de la musique. J'ai enregistré ça avec une dizaine d'amis en studio professionnel. On a fait ça bien. C'est un super produit que moi, je kiffe vraiment et qui permet aussi bah, de venir déjà vous remuer peut-être dans votre structure énergétique. Il y a avec un carnet de voyage en PDF qui vous repose les questions, qui réexplique un petit peu ce qui se vit pour Alma à travers les différents codes couleurs, et puis qui vient poser des questions sur où est-ce que vous en êtes de chaque code couleur. Donc ça va vous permettre aussi eh bien, de commencer à explorer cette spirale dynamique, la vôtre, celle d'Alma, celle de l'humanité, euh, peut-être en amont, puisque la formation commence le 2 avril, et puis peut-être d'aller sentir un petit peu mieux le goût de cette expérience. Vous pourrez aller voir dans mon site yanncano.fr, là, vous pourrez aller voir, il y a une page Alma qui en dit un petit peu plus avec des vidéos, des trucs et des machins. Et puis le dernier petit cadeau, eh ben, c'est mon livre broché, dédicacé, qui raconte un petit peu, eh bien, c'était mon mémoire de fin de formation, là où j'étais formé à la spirale dynamique. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a 80% de vrai, il y a 20% de faux, parce que je me suis aussi nourri du groupe et des enjeux du groupe pour parler de la spirale. Et je l'ai fait aussi pour me protéger dans mes enjeux personnels. Donc, n'essayez pas d'aller me connaître un peu mieux en lisant le livre, pour dire, je te connais, Yann, parce que certes, vous aurez de l'information, mais vous n'aurez pas tout. Voilà. Donc voilà, ça c'est le troisième petit cadeau, parce que ça parle aussi de la spirale dynamique et que ça me paraissait intéressant eh bien, de vous l'offrir. Et comme ça, bah voilà, vous avez des clés, plein de clés déjà pour commencer le chemin du questionnement, commencer le chemin vibratoire,
commencer le chemin à plein de niveaux. Et c'est ça qui est chouette. Voilà. Euh, j'ai mis une deadline au 23 février, je crois. Comme ça, en gros, c'est le dernier jour des vacances scolaires qui arrive. Donc, vous avez jusqu'à cette date-là pour en profiter. Sachez quand même que moi, je suis bête et méchant et que 12 c'est 12. 12 c'est pas 13, 12 c'est pas 14. Et donc, pour l'instant, j'ai 5 personnes d'inscrites. Donc, ça veut dire qu'il reste 7 places. Voilà, Wouh, je suis un bon mathématicien, comme vous pouvez le constater. Donc, tant qu'il y a de la place, ben, c'est chouette, c'est pour vous. Quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Et je le dis vraiment en conscience parce que chaque année, il y a des gens qui après négocient, me supplient, me disent, mais ça fait longtemps que je voulais le faire, mais j'attendais, puis quand j'ai voulu le faire, c'était trop tard. Ce sera trop tard. Je ne prendrai pas plus de 12 personnes parce que je veux vraiment garder le chiffre du 13 pour moi, c'est important. Donc, vous avez tout. Vous avez eu la vibration. Vous avez l'éclaircissement un peu plus mentalisé de ce qu'est la formation. Vous avez une offre promotionnelle qui vous donnera peut-être envie de faire le petit pas qui manque. Vous avez 7 places encore de vide disponibles pour vous y insérer. Ça commence le 2 avril, ça se termine, je crois, c'est mai de l'année suivante. Sachez aussi que parfois, si une date ne convient pas, eh bien, je fais toujours les enregistrements audio. Vous aurez accès au PDF, à tout ce qui pourrait être accessible en lien avec ce que vous aurez raté. Il est arrivé parfois que, eh bien, ouais, il y a eu des deuils, des gens sont pas là parce qu'ils doivent aller enterrer quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui est en burn-out, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, ou parce que ça arrive parfois. Il y a une date où bah, je suis de mariage, où je suis pas là, ou ci ou ça. Bon, faut pas que ça vous empêche de le faire. On peut aussi en discuter ensemble et trouver des solutions. Ça m'est même arrivé parfois d'adapter mes cours parce que quelqu'un partait le vendredi midi et que du coup j'intervertissais parce que je voulais absolument qu'ils vivent le truc du midi, on l'a fait le matin. Donc ne vous fermez pas sur quelque chose qui pourrait bloquer. Venez plutôt me voir, discutons-en ensemble et puis ça peut se faire. Voilà. En tout cas, je suis vraiment ravi d'avoir fait ce petit temps. Euh, je sais, parce que j'ai quand même la chance d'avoir des guidances qui m'ont dit que la session 9, il y allait vraiment avoir des belles personnes, qu'on allait vivre des trucs super chouettes. Donc, bah, je ne sais pas qui c'est que ça sera, mais bah, j'ai hâte de voir le véhicule énergétique qu'on va faire ensemble, dans une version pour moi un peu finale et ultime, comme je disais. Et donc voilà. Donc je sais aussi que moi, je vais me faire bousculer. Je sais que j'ai pas trop envie, mais qu'il va falloir que je rebosse encore de nouveau tous mes modules. Et c'est quand même OK pour moi. Et ouais, j'ai hâte d'aller voir jusqu'où on peut aller ben, jusqu'au code jaune pour ceux qui connaissent et jusqu'à la dimension de l'être. Et j'ai hâte de voir aussi la qualité vibratoire des guidances, des guides, des enseignants de l'autre côté qui vont venir nous accompagner là-dedans. Voilà. Et donc, je vous le dis un peu très égoïstement, mais euh, moi, je sais que pour moi, ça va être bousculant, une grosse kiffance. Et j'ai hâte moi aussi de me faire bousculer et de pouvoir atteindre des niveaux beaucoup plus élevés. Donc je vous remercie aussi pour ça, pour permettre sûrement de vivre dans la matière les choses et j'espère que vous ferez partie de cette aventure. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier truc à me dire ou pas? Très sage, vous ne parlez pas, mais c'est OK. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel j'aurais pu faire l'impasse, sur lequel vous avez envie de revenir? Est-ce qu'il y en a qui ont des peurs par rapport à certaines choses qu'on peut aussi déposer sur lesquelles je pourrais vous répondre? Ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon pour vous? Bon. Oui, c'est bon. Ok, super. Eh bien, sachez que quand ça va couper, je vais récupérer l'enregistrement. Je vais très vite le mettre en mode replay pour vous envoyer eh bien la proposition avec le tunnel de vente qui vient clôturer, machin. Et donc, je vais essayer de faire ça vraiment tout de suite là pour que vous puissiez bien vous engager rapidement ou pas. Vous ferez comme vous voulez. Et puis voilà. Bonjour Ludo. OK. Attends, du coup, je te vois. C'est marrant. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça que je voyais que j'ai pas fait attention? Ah bah oui, j'ai pas vu Sky Egg. Et ben voilà. Je suis désolé, c'était en petite bande en haut, j'ai pas vu. Bon bah super, ça me fait plaisir de te voir. Bon, et ben écoutez, je vais pas vous prendre plus de temps. Je suis assez content, j'ai fait 50 minutes, dis donc. C'est cool. Prenez soin de vous. Bonne suite. On se revoit peut-être de l'autre côté, enfin de l'autre côté, peut-être à la formation, hein, bien évidemment. Et puis Oui. en attendant, eh ben, écoutez, je vous souhaite une belle après-midi et une bonne journée.